Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Contact. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir chez ce concessionnaire qui se trouve donc avenue du Mont-Riboudet à Rouen, concessionnaire Fiat Abarth SVA. Et je vais être accompagné lors de cette émission de Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour Christophe. Donc on est venu ici dans cette concession pour découvrir ces modèles de chez Abarth. On peut déjà démarrer par ce modèle que nous avons déjà juste derrière nous, qui est donc la Abarth 595. Voilà, série 595, voilà, qui est la série classique chez Abarth. Dans la gamme, on a d'autres modèles Abarth, donc on en a déjà deux beaux spécimens derrière nous. Tout à fait, donc là, alors, la 124, qui est en fait, c'est pareil, elle a existé aussi dans les années 70, toujours sous le nom de 124. Détenteur de records, on va dire, européens en rallye. Donc c'est pour ça que, on va dire, Fiat l'a reproduit et évidemment Abarth s'est dit on va jouer un petit peu avec et on va l'améliorer. Bien, Ludo va nous accompagner. On va aller tout de suite faire un petit tour d'ensemble sur cette New Pista, la Fiat Abarth 595, et je vous invite à nous accompagner pour la découvrir de plus près. Bien Ludo, on se retrouve donc dans le véhicule, confortablement installé. Tu vas nous en dire un peu plus parce que je crois que nous sommes sur une série limitée. Alors la toute dernière Pista, on va dire, on dit New Pista parce qu'elle a évolué par rapport à l'année dernière. Elle a évolué au niveau du pot d'échappement, puisqu'elle a un pot d'échappement maintenant. C'est toujours le Monza, je rassure les abarthistes, parce qu'ils aiment ce pot d'échappement, avec une sonorité particulière, mais celui-ci maintenant est actif. Il s'active avec le bouton sport maintenant. Voilà, avant il était naturellement avec les valves, maintenant il s'active pour aussi avoir un son un petit peu plus doux pour les voisins. Voilà, pour passer un petit peu plus tranquillement dans les rues. Voilà. Toit ouvrant. Toit ouvrant, clim automatique, l'écran 7 pouces avec navigation, le pot donc Monza, les jantes aluminium, on va dire, soit Formula, voilà. On a un volant multifonction qui va reprendre toutes les fonctions du véhicule en termes d'autoradio, de commande, de GPS, voilà, où tout va fonctionner en vocal. Parfait, ben écoute, Abarth, Italie, moi ça me donne vraiment envie d'aller l'essayer avec mon invité. Donc écoute, je vais te prendre les clés. Et puis je te les cède avec grand plaisir, voilà. Tu vas te faire plaisir et puis tu verras bien ce que ça donne au niveau de l'essai. Parfait. Eh bien, nous, on se retrouve avec notre invité. Ludo, merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Bon essai. On va se revoir, je crois. J'espère. Bonjour Patrick. Bonjour Christophe. Très bien. Écoute, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Et je crois savoir que tu es amateur de voitures italiennes. Un petit peu. Et Fiat 500, un petit peu, ça me parle. Écoute, ce que je te propose, c'est de t'emmener en balade et de te faire essayer avec moi la dernière Abarth. On y va. La 595. Bon, nous voilà partis pour cet essai. On est plutôt, encore une fois, dans une voiture qui paraît comme ça de l'extérieur un peu petite, mais finalement... Mais en fait, on sent qu'il y en a. Et je trouve ça plutôt plaisant. C'est souple pour l'instant. Maintenant, je ne me la sollicite pas trop, mais on sent aller un tout petit peu. Ah oui. Ouais, il y a du répondant là. Là, il y a du répondant. Alors attends, parce que du coup, Patrick, on va mettre le mode sport. Oui. Normalement, on va avoir des changements. Là, on est parti. Tu sens au niveau du volant, de la... Oui, c'est un petit peu plus comment dire, un peu plus dur dès que ça se passe comme ça, mais... Voilà, donc cette 595 Abarth, on est là vraiment impressionné par... Là, ça pousse quand même. On est sur le modèle boîte auto avec malgré tout la possibilité du passage de vitesse au volant. Séquentiel, exactement comme une voiture de course. On y est. On y est, le fait qu'elle soit légère en plus, on sent bien que ça répond encore plus que... Elle a besoin d'être sollicitée quand même. Ça se sent. Je crois qu'il faut leur parler. Peut-être même en italien un peu, non? Allora lo facciamo soltanto in italiano, perché anche ci fa tanto piacere. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais oui. Incroyable.
Comme quoi, C'est fou, hein. on a évidemment, comme toute voiture qui se respecte, une tablette tactile. Qui fonctionne très très bien. Ouais. Qu'on va Et mettre, voilà. on va essayer en plus de suivre un peu de musique italienne. Ah. Elle n'est pas trop forte normalement. C'est vraiment vraiment grave. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression d'être dans un cocon, en fin de compte, dans un Oui. petit cocon. On est bien tenu, siège baquet hein, finalement, quasiment. Mais baquet sans faire trop sportif malgré tout. On sent que le sport il est là, mais en fait pas un petit peu caché suffisamment pour que ça soit agréable. Si on n'avait pas une petite sensation de rigidité, on n'aurait pas cette notion de sport et cette notion de plaisir aussi. Je crois que quand tu as une voiture comme ça, tu recherches ce plaisir-là, ce plaisir un petit peu de te sentir en sécurité, parce qu'on sent bien que c'est une voiture qui dégage la sécurité, mais en même temps, bon, c'est une petite bombe, quoi, on va Tu as dire. tout à fait raison. Est-ce qu'on peut essayer, est-ce qu'il y a une option où on peut fermer les yeux? Alors c'est c'est en option. C'est en option. Moi je te conseille de garder les mains sur le volant. On va Oui. rester comme ça pour l'instant. Moi ça me va bien. Ouais. Ça me va bien parce que je vois déjà que tu l'as déjà beaucoup plus en main que tout à l'heure au démarrage. Ouais, ouais. Donc, Et pourtant la vraiment, prise en main est rapide. ouais. Et là, attends. Ah ouais, c'est Oui. impressionnant. Elle chante, hein. Impressionnant, ouais. Elle chante. C'est ça. Elle Elle chante. On est un peu loin du classique, mais c'est vrai qu'elle chante. Elle chante. Elle chante. Bon bah écoute Patrick, cette balade c'était plutôt sympa. Je vois que tu as pris du plaisir quand même Oui. à Je conduire. préfère le dire, oui. Ouais. Et c'est vrai que quand je vais remonter dans ma Fiat 500 à moi, qui n'est pas plutôt le modèle 1972, je vais peut-être avoir une petite larme en pensant à celle-ci. Bon bah écoute, moi il se trouve justement que je vais devoir, tu vas devoir me ramener, parce que je dois tout de suite retourner à la concession pour retrouver Ludovic qui va m'accueillir et avec lequel on va parler des Abarth Days. Donc je vous dis à tout de suite. Ludo, donc les Abarth Days de Milan, cette année, en 2019. Oui, tout à fait, oui, du 5 au 6 octobre. Donc, rassemblement européen pour tous les abartistes, on va dire. Voilà, le rassemblement maintenant qui se fait tous les ans pour les amoureux des Abarth. Et là, cette année, évidemment, le 70e anniversaire d'Abarth. Donc, la place était en Italie, bien sûr. Eh bien Ludo, merci à toi de nous avoir accueillis aujourd'hui dans cette concession Abarth. Merci à toi, Christophe. J'ai été accueilli avec grand plaisir. J'espère une prochaine fois. À bientôt. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. Je vous dis à bientôt et en attendant, on garde le contact.